الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Toutes les formes de louange reviennent de droit à Allah. Les éloges, les meilleurs, les éloges nombreux, les éloges débordants de bonté, tout cela revient de droit à Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Éloge et salut au messager d'Allah, Muhammad ibn Abdillah, le dernier des prophètes, Muhammad, fils de Abdullah. Amma ba'd, fa marhaban bikum jami'an, bienvenue à tous pour cette nouvelle émission, la 12e du genre, toujours sous le thème des noms d'Allah, comprendre ce que les noms d'Allah pour pouvoir se comporter en conséquence et agir conformément à ce qu'indiquent ces noms les plus beaux, al-asma al-husna, les plus beaux noms, les noms sublimes. En cette nuit du mardi 20 Shawwal 1442, qui correspond au premier mardi du mois de juin 2021. Alors, je n'ai pas eu le temps cette semaine de préparer un quiz. Inch'Allah, ce sera pour bientôt, avec la permission d'Allah. On passe donc directement au sujet du jour. Le nouveau nom qu'on va étudier est Al-Halim. Al-Halim. Et ce nom est mentionné à plusieurs reprises dans le Coran. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula. C'est Allah qui maintient les cieux et la terre afin qu'ils ne se dérobent. Si jamais ils venaient à se dérober, personne d'autre qu'Allah ne pourrait les maintenir et les retenir. Car en effet Allah est Halim, et on va voir ce que cela veut dire. Et Ghafour, celui qui pardonne, qui ne cesse de pardonner, d'effacer, de cacher, de couvrir les péchés et les défauts. Allah dit également Sachez qu'Allah sait ce qu'il y a en vous-même, ce qui se cache au fond de vos personnes, de vos êtres. Prenez donc vos précautions, redoutez-le. Cependant, sachez également qu'Allah est Ghafour, celui qui pardonne, et Halim, dont on va voir la signification dans quelques instants. Allah sait ce que contiennent vos cœurs. Et ici, le nom Halim est cité de pair avec le nom Alim. Donc Allah sait absolument tout, de même qu'il est Halim. Qu'est-ce que veut dire donc ce nom? Halim, de la racine Ha, Lam et Mim. Cela signifie qu'Allah ne précipite pas la punition que méritent ses esclaves à cause de leurs péchés et de leurs manquements. Donc les esclaves, par nature, sont pécheurs, font des erreurs, commettent des écarts, des manquements vis-à-vis de leurs obligations. Et malgré cela, comme on peut le voir autour de nous, Allah ne frappe pas ces pécheurs, ces fauteurs, il ne les frappe pas
immédiatement, sur le champ, d'une punition qu'il mérite pourtant. Et donc Allah voit ses esclaves. Certains parmi ses esclaves sont carrément des mécréants, des incrédules, des gens qui renient l'existence même d'Allah ou qui renient le droit d'Allah à être exclusivement adoré, ou qui reconnaissent cela mais lui désobéissent, ou sont injustes envers autrui ou envers leur propre personne. Et malgré cela, Allah fait preuve de mansuétude, c'est-à-dire qu'il ne hâte pas, il ne précipite pas la punition qui est pourtant largement méritée. Et Allah accorde des délais. Il donne un délai suffisant pour que son esclave arrête de lui désobéir, pour qu'il prenne conscience de son erreur et pour qu'il se présente à Allah en lui demandant pardon, avant donc que la punition ne s'abatte sur ce pauvre esclave qui a osé braver les interdits d'Allah et qui a eu le culot de lui désobéir. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala ne se presse pas et n'applique pas la loi de la punition, de la sévérité, alors qu'il en a tout à fait la capacité et alors que cette punition est méritée. Et donc cette mansuétude, c'est ce qu'on appelle al-hilm en arabe. C'est une qualité, bien entendu, notamment lorsque c'est une qualité, bien entendu, notamment lorsque celui qui laisse un délai et qui est indulgent a la pleine capacité et le plein pouvoir d'appliquer sa punition, comme c'est le cas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ces gens désobéissent à Allah, empruntent le chemin qui déplaît à Allah, et malgré cela Allah ne les punit pas, mais en plus il continue à leur donner ce dont ils ont besoin pour continuer à vivre. Ils continuent à respirer l'oxygène qu'Allah a créé, ils continuent à boire l'eau qu'Allah a créée, ils continuent à consommer la nourriture qu'Allah a créée, alors que ces mêmes consommateurs de ces sources d'énergie désobéissent à Allah qui a créé ces mêmes énergies. C'est bien là la preuve évidente qu'Allah est Halim, fait preuve de mansuétude et qu'il est indulgent et ne presse pas la punition, pourtant méritée. Et donc les esclaves continuent à désobéir à Allah et Allah continue à leur accorder un délai supplémentaire. Et donc les péchés montent de la terre vers le ciel alors que le pardon et les bienfaits descendent, eux, du ciel vers la terre. C'est là donc une preuve éclatante de la perfection des qualités d'Allah, parmi lesquelles il y a al-hilm. Et donc en contrepartie des péchés des esclaves, il ne les saisit pas d'une punition que pourtant ils méritent. Il leur donne un délai. Il leur laisse le temps de se remettre en question, de revenir vers lui. Et comme on y a fait allusion il y a quelques instants, ce n'est pas par faiblesse. Ce n'est pas par faiblesse. Si une personne ne se venge pas ou n'applique pas une punition ou ferme les yeux ou passe l'éponge face à une erreur grave ou face à un manquement grave ou sévère, mais
s'il le fait parce qu'il n'a pas les moyens d'appliquer la punition, ou il n'a pas la force, ou le pouvoir, ou la puissance nécessaire pour mettre à exécution sa menace, ce n'est pas une qualité. C'est en raison de sa faiblesse. En revanche, concernant Allah, ce n'est pas par faiblesse, loin de là. Allah a toutes les qualités du roi absolu, qui a le pouvoir de tous les points de vue et qui peut appliquer sa sentence, qui peut saisir à chaque instant celui qui ose lui désobéir en lui faisant subir un châtiment terrible et exemplaire. Et pourtant Allah ne le fait pas. Comme Allah nous dit dans le Coran, أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Allah nous invite à parcourir la terre, donc à parcourir soit physiquement, donc en allant à la découverte de la terre, des peuples qui se sont succédés, des différentes civilisations qui ont peuplé la planète, mais également de parcourir par l'esprit, en lisant les biographies, les histoires, les récits des peuplades, des gens, des civilisations, des gens qui nous ont précédés dans les siècles passés. Et pourtant, ces peuples étaient bien plus puissants, que les gens auxquels Allah s'est adressé dans le Coran. Tout cela pour dire qu'Allah les a pourtant exterminés lorsqu'ils ont désobéi à leurs prophètes. Comme on peut le voir dans le Coran, l'histoire du peuple de Nuh, l'histoire du peuple de Ad, l'histoire du peuple qui s'appelle Ad, et qui est en fait le peuple de Hud, bien entendu, le peuple Thamoud, qui est le peuple de Saleh, le peuple de Lot, les habitants de la ville de Sodome, également le peuple de Ibrahim, et ces prophètes qui se sont succédés, qui ont appelé leur peuple à obéir à Allah, à les suivre, à suivre chacun leur prophète. Lorsqu'ils ont refusé, lorsqu'ils se sont obstinés, Allah les a exterminés d'un cataclysme sévère qui les a anéantis. Donc Allah a la pleine puissance pour faire cela et pour le réaliser. Allah dit donc وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. Rien ne peut s'opposer à la puissance d'Allah, rien n'est trop difficile à réaliser, que ce soit dans les cieux ou sur terre. إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا. Allah a la pleine science et les pleins pouvoirs. Et donc, si on voit autour de nous des gens qui, malgré leur désobéissance à Allah, continuent à vivre, continuent à prendre du plaisir, continuent à consommer sur terre, ce n'est pas parce qu'Allah serait incapable de les punir ou de rétablir la justice. Non, c'est la preuve qu'il est halim. Parce qu'il y a des gens qui étaient bien plus puissants, bien plus forts, comme le peuple de Ad par exemple, qui étaient physiquement bien plus, qui étaient des colosses. Et pourtant Allah, avec le vent seulement, les a exterminés. Et Allah nous informe dans le Coran que si il punissait les gens à cause de leurs péchés, il ne resterait sur terre plus personne. Il ne resterait sur cette planète plus âmes qui vivent. Comme il dit, subhanahu wa ta'ala, loin de lui tout défaut, وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ. Plus personne ne continuerait à vivre si Allah punissait chaque pécheur en raison de son péché, s'il punissait les gens en raison de leur injustice.
Cependant, ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. Donc, Allah les laisse faire, mais ne va pas les laisser faire indéfiniment. Il ne va pas les laisser faire à jamais ou pour toujours. Il y a un moment qui a été fixé par lui et qui est le jour du jugement, ou le moment où Allah aura décidé de les saisir et de leur infliger une punition bien méritée. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً. Lorsque le moment d'être puni, fixé par Allah, après leur avoir laissé le temps suffisamment nécessaire pour arrêter et revenir vers lui, lorsque ce moment arrivera, et nous pourrons repousser ce décret, cette punition, ne serait-ce que d'un seul instant. Et avant que ce moment n'arrive, ils ne peuvent pas hâter, anticiper cette punition. وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Allah dit également وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ. Allah est Al-Ghafour, celui qui efface le péché, le pardonne, et qui a pour qualité Ar-Rahma, donc la pitié. لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابِ. Si Allah rendait à chacun la pareille pour les péchés qu'il commet, et donc le punissait, alors le châtiment aurait vite fait de venir. بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ. Mais cela n'a pas lieu. Pourquoi? Parce que Allah a fixé un terme, un rendez-vous, mais on pourrait dire, لَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا. Ils ne pourront pas, à ce moment-là, y échapper. Et donc on voit sur Terre toute forme de polythéisme. On voit autour de nous des formes variées, plus moches les unes que les autres, de péché, de déviance qu'Allah n'agrée pas. On voit des gens qui combattent la religion d'Allah, on voit des gens qui combattent les alliés d'Allah, qui combattent les musulmans soumis à Allah, et pourtant Allah les laisse faire par mansuétude, parce qu'il est Al-Halim. Donc comme on avait dit dans l'introduction de cette série, celui qui comprend les noms d'Allah comprendra la réalité de ce qui se passe autour de lui, dans la société, sur terre, et il verra les effets de ce nom. Et donc on voit autour de nous qu'il y a certaines situations qui sont suffocantes, des situations qui sont pénibles, qui sont difficiles, où les alliés d'Allah, ceux qui disent La ilaha illallah, ceux qui ont raison, ceux qui sont dans leur bon droit, sont malmenés, sont maltraités, sont humiliés, et pourtant rien, en apparence, ne se passe pour l'instant en tout cas. Mais ce n'est que l'effet de ce nom, Al-Halim. Si Allah est Al-Halim, eh bien, forcément, ce qu'on vient de décrire doit avoir lieu, car ce n'est que l'effet et la conséquence de ce nom. Mais le crime ne paie pas, et tous ces criminels ne paient rien pour attendre. Et Allah continue donc à les entretenir, il continue à leur acheminer les bienfaits dont ils ont besoin, il continue à leur épargner toute forme de tracas, de soucis, comme cela est mentionné dans le hadith rapporté par Al-Bukhari. D'après Abu Huraira, le prophète, à lui éloge et salut, a dit qu'Allah a dit Yashtumuni ibn Adam, le fils d'Adam, donc l'être humain, m'insulte. Wama yanbaghi lahu an yashtumani. Il n'a aucunement le droit de le faire. Wa yukadhibuni. Il me traite de menteur. Wama yanbaghi lahu. Ou n'accorde pas
foi aux informations que je lui fais parvenir. وَمَا يَنْبَغِي لَهُ. Et il n'a aucunement le droit de faire cela, d'agir de la sorte. أَمَّا شَتْمُهُ فَقَوْلُهُ إِنَّ لِي وَلَدًا. L'être humain, le fils d'Adam, m'insulte, c'est-à-dire qu'il dit que j'ai un enfant. Dire qu'Allah a un enfant est une insulte adressée à Allah. وَأَمَّا تَكْذِيبُهُ فَقَوْلُهُ لَيْسَ يُعِيدُنِي كَمَا بَدَأَنِي. Quant à l'incrédulité, traité de mensonge, ce qui vient de la part d'Allah, c'est lorsque l'être humain dit qu'Allah ne va pas le refaire vivre comme il l'a créé initialement, la première fois. Et donc, malgré cela, Allah continue à entretenir ces gens. Il leur laisse la vie sauve jusqu'à un moment donné, qui est le terme qu'Allah a fixé. Et pourtant, ces gens insultent Allah et traitent Allah de menteur. Et Allah sait cela. Et donc, il est également mentionné dans Al-Bukhari et Muslim, d'après Abu Moussa al-Ash'ari, que le prophète, à lui éloge et salut, a dit ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله. Personne ne patiente mieux qu'Allah face aux paroles désagréables qu'il entend. إنهم ليدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم. Ils prétendent qu'Allah a un enfant, et pourtant, comme on a vu, c'est une insulte. Et pourtant, Allah continue à leur épargner les maux et désagréments, et il continue à leur acheminer leur subsistance. وَإِنَّهُ لَيُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ. Donc, comme le commente Ibn al-Qayyim, Allah entretient autour de ses soins l'être humain qui l'insulte pourtant et qui refuse de croire en lui alors qu'il l'insulte. Allah donc, malgré cela, le protège et l'invite à se diriger vers son paradis. Et il accepte son repentir si il se repent. Et même, il transforme ses péchés en bonnes actions. Et d'une manière subtile et insoupçonnée, il prend délicatement soin de lui. Et il lui envoie, il fait en sorte donc que le message des prophètes lui parvienne. Et il ordonne à ses messagers, lorsqu'il les envoie à ce type de gens, il ordonne à ses messagers de parler de manière douce et agréable et délicate avec ces gens. Et donc, tout cela parce qu'Allah est Halim. Comme on le voit, donc fin de citation de Ibn al-Qayyim, comme on le voit donc dans l'histoire de Pharaon, lorsqu'Allah a envoyé Moussa à Pharaon, il l'a envoyé en lui recommandant de parler à Pharaon de manière délicate, afin qu'il se rappelle ou qu'il craigne. Également, les gens qui ont insulté Allah en lui attribuant un enfant, Allah, malgré cela, malgré cette insulte de leur part, les invite à se repentir et leur ouvre les portes de son pardon lorsqu'Allah dit
de ces gens-là, donc qui lui attribuent un enfant, donc notamment les chrétiens. أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ. Donc Allah les invite ici à se repentir, à revenir vers lui, à abandonner leurs péchés et à demander pardon, car Allah est celui qui pardonne et qui a pitié. Wallahu ghafurun rahim. Allah nous raconte également l'histoire des gens de la tranchée, le fossé qui a été creusé et dans lequel le feu a été allumé, dans lequel les croyants ont été jetés jusqu'au dernier. Donc dans Surat Al-Buruj, et malgré donc ce génocide, Allah dit إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Ce qui signifie que donc ces gens qui ont jeté les croyants au feu, fatanuhum, fatana donc au départ signifie présenter au feu ou jeter dans le feu ou mettre au feu. Ces gens donc qui ont commis cette atrocité de brûler des gens vifs à cause de leur foi, de leur croyance, s'ils ne se repentent pas, eh bien ils subiront le châtiment de l'enfer, Jahannam, et la punition donc de la brûlure. Donc Allah dit bien s'ils ne se repentent pas, ce qui signifie que s'ils se repentent, même après avoir commis ces massacres les plus atroces, Allah accepterait le repentir. Parce qu'Allah est Al-Halim. Comme dit Al-Hassan Al-Basri, regardez, observez la générosité et la bonté d'Allah. Ces gens ont massacré ses alliés, les croyants, et lui, Allah, les invite à se repentir et les invite au pardon. Fin de citation. Allah est Halim également. Un des effets de cette qualité est qu'Allah continue à maintenir l'équilibre des cieux et de la terre afin qu'ils ne se dérobent pas, et personne ne le ferait si Allah abandonnerait ces atomes et ces particules livrées à elles-mêmes. Il en serait fini de cet univers. Car personne n'a la force ni l'énergie suffisante pour maintenir la bonne marche et l'harmonie de ce monde aussi bien terrestre que céleste. Et on voit également dans le Coran que le terme, donc le nom Halim, est cité de pair avec Alim. Wa inna Allah la alimun halim. Donc Allah sait, il sait parfaitement ce que font les gens. Mais si il ajourne, il remet à plus tard la punition, c'est parce qu'il est Halim. Donc il est à la fois Alim et Halim, celui qui sait tout, mais celui également qui donc remet à plus tard la punition par bonté. Et également, ce terme est cité de pair avec Rani. Donc Al-Rani, c'est, on verra, Inch'Allah, celui qui n'a besoin de rien ni personne. Et pourtant, Allah est Halim. Donc il ajourne, il remet plus tard la punition, non pas parce qu'il attend un quelconque intérêt ou un avantage venant de la part de ses esclaves, non. C'est tout simplement, ou c'est plutôt parce qu'il est Halim et qu'il n'attend rien de ses esclaves, parce qu'il n'a besoin de rien en fait. Il n'a besoin de rien ni personne. Et le nom Halim est également cité de pair avec Ghafour, on l'a vu, Ghafour celui qui pardonne, et il est également cité de pair avec Ash-Shakur, Allahu Shakurun, Halim, donc Allah récompense généreusement ceux qui font le bien, et ceux qui font le mal, Allah leur donne l'occasion d'arrêter. Il a donc toutes les qualités de tous les points de vue.
Voilà donc pour cette émission. Il s'agissait d'expliquer le nom Al-Halim. Qu'Allah nous accorde la compréhension correcte de la science qui émane des savants qui nous transmettent les significations du Coran et de la Sunna conformément à la voie des premières générations de l'islam salaf. Car c'est la voie qu'Allah a agréée et c'est la voie qui fut celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des compagnons et des générations qui leur ont emboîté le pas. Wallahu a'lam, Allah sait mieux. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.